Bonjour tout le monde, je suis Anne-Laurence Fritsch, hypnothérapeute certifiée, relaxologue, experte en gestion du stress et des angoisses. Et dans cette quatrième vidéo d'une série de vidéos pour répondre à toutes vos questions, je vais vous répondre à toutes les préoccupations le plus fréquemment exprimées par les personnes qui n'ont jamais fait d'hypnose ou d'hypnothérapie à mon cabinet ou ailleurs. Donc, la première question qu'on me pose, qui est souvent posée, c'est: est-ce que je suis réceptive ou réceptif à l'hypnose? Alors bien sûr que vous l'êtes, tout le monde est réceptif à l'hypnose, puisque c'est un état naturel. Ce qui peut se produire, c'est que vous fassiez résistance parce que vous ne voulez pas être contrôlé, alors que ce n'est pas du tout le contrôle. Un hypnothérapeute expérimenté et respectueux ne va jamais essayer de vous contrôler. Mais beaucoup de personnes ont peur de perdre le contrôle ou d'être contrôlées par l'hypnothérapeute. Alors, ce n'est pas le but de l'hypnothérapie. L'hypnothérapie, c'est de vous amener dans un état d'hypnose. Et c'est pas à vous de le faire. Vous n'avez rien à faire, en fait. C'est le rôle de l'hypnothérapeute. Il y a quelquefois des personnes qui me disent: oh ben on m'a dit que j'étais pas réceptif, l'hypnothérapeute que j'ai vu m'a dit que j'étais pas réceptif à l'hypnose. Alors là, excusez-moi, pour chers hypnothérapeutes, si vous dites ça, c'est que vous n'êtes pas capable d'amener quelqu'un en état d'hypnose. C'est que vous manquez d'expérimentation et d'expérience. Parce que ce n'est pas de votre faute si vous n'êtes pas en hypnose. Si vous n'êtes pas en hypnose, c'est parce que l'hypnothérapeute n'a pas été en mesure de créer un lien de confiance entre vous, parce que c'est primordial qu'il y ait une relation de confiance qui s'établisse entre vous et l'hypnothérapeute. S'il n'y a pas de confiance, évidemment, la personne va faire résistance et va s'empêcher de se laisser aller dans cet état tout à fait naturel, qui est un état totalement naturel, on n'en a même pas conscience quand on est dans cet état, tellement c'est naturel. Donc, oui, je vous rassure, vous êtes réceptif, vous êtes réceptive à l'hypnose. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. Il n'y a pas de personnes qui ne sont pas réceptives à l'hypnose, ça n'existe pas. Alors, ce qu'on voit fréquemment dans l'hypnose de spectacle, c'est ils disent vous n'êtes pas réceptif, c'est parce qu'ils utilisent ils choisissent des gens qui sont influençables, ce qui n'est pas la même chose. Être influençable et être réceptif n'est pas la même chose. C'est-à-dire que pour l'hypnose de spectacle, ils vont choisir des gens très facilement influençables pour que ça marche, leur spectacle ne soit pas gâché par quelqu'un qui fait résistance. Donc c'est pour ça qu'ils testent avant les personnes. Donc voilà, juste une petite parenthèse pour faire la différence. Donc c'est donc du rôle et de la responsabilité de l'hypnothérapeute de vous amener dans cet état d'hypnose. Vous n'avez rien à faire, rien de spécial à faire. Deuxième question, est-ce que ça va marcher sur moi? Oui, bien sûr que ça va marcher sur vous, à la condition que vous souhaitiez atteindre vos objectifs de la séance et à condition que vous fassiez suffisamment confiance à la personne qui conduit l'hypnothérapie. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, laissez tomber, ça ne marchera pas. Ça sera une perte de temps. Donc c'est important que vous vous sentiez à l'aise avec la personne qui vous accompagne en hypnothérapie. Maintenant, ça dépend aussi de vos objectifs. Si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs, oui, ça va marcher. Bon, ça va demander plus ou moins de séances en fonction de votre mode de fonctionnement et de votre rythme d'évolution, mais ça va marcher. Maintenant, bien sûr, ça ne va pas marcher si vous ne voulez pas atteindre votre objectif. Si vous voulez ne rien changer dans votre vie pour être bien dans votre vie, bien sûr, ça ne marchera pas. Par exemple, si votre objectif, c'est d'arrêter de fumer, et que vous n'avez pas du tout envie d'arrêter de fumer, ça ne marchera pas. Peut-être que ça ne marchera pas, mais avec moi, ça ne marche pas. Si la personne ne veut pas arrêter de fumer, je dis je ne vais pas faire d'hypnothérapie avec elle. Parce que moi, dans mon éthique, on n'oblige pas les gens à changer. On ne peut pas obliger une personne à faire ce qu'elle ne veut pas faire. Ce n'est pas du tout éthique. Ça ne fait pas partie de mon éthique professionnelle. Donc voilà, donc ça ne marchera pas si vous ne voulez pas atteindre l'objectif ou si
vous êtes, réfractaire, totalement réfractaire à l'hypnose, et vous faites ça par curiosité, ça ne marchera pas. Alors il y en a qui s'amusent à faire en sorte que ça marche quand même, certains hypnothérapeutes, mais bon, pour moi c'est pas éthique de faire ça. Et pour ceux qui le font, ça ne dure pas dans le temps. Ça va peut-être durer un petit temps, et puis hop, la personne, elle va revenir à son ancien fonctionnement. Voilà. Autre question, j'ai peur d'être manipulée. Est-ce que je peux être manipulée ? Pas avec moi en tout cas, vous ne serez pas manipulé, parce que moi je ne veux pas du tout vous manipuler, je vais vous aider à aller mieux, et c'est pas en vous manipulant que je vais vous aider à aller mieux. Vous ne le serez pas, absolument pas, ça je peux vous l'assurer. Car l'hypnose thérapeutique que je pratique, ce n'est pas de l'hypnose de spectacle, et ça n'a rien à voir. L'hypnose de spectacle, c'est pour amuser la galerie, c'est pour donner l'impression qu'on peut manipuler la personne. Mais une personne qui ne veut pas être manipulée, elle va faire résistance, une personne qui n'est pas influençable ne va pas se laisser faire. L'hypnothérapie n'a pas pour objectif de manipuler la personne. L'objectif est thérapeutique, uniquement thérapeutique, à visée thérapeutique. Et malheureusement, de nombreuses personnes font cet amalgame. Elles confondent hypnose de spectacle et hypnothérapie ou hypnose thérapeutique. L'hypnose thérapeutique n'est pas un jeu, mais une vraie thérapie à part entière. Voilà. Prochaine question. Puis-je tomber sur un charlatan ? Oui, comme dans toute discipline ou profession, vous pouvez tomber sur un charlatan si vous ne vous renseignez pas à l'avance. Il faut toujours se renseigner pour savoir à qui vous avez affaire, évidemment. Vous êtes adulte, responsable, c'est à vous de bien vous renseigner sur la personne que vous allez voir. Surtout qu'en France, l'hypnothérapie n'est pas une discipline reconnue ni réglementée. Donc cela peut se produire assez fréquemment. On peut tomber sur une personne qui a peu de formation ou d'expérience dans la psychologie humaine et qui s'installe comme hypnothérapeute après une petite formation de 10 ou 15 jours, ce qui est tout à fait légal en France, du moment qu'on est enregistré comme micro-entreprise à la Chambre de commerce ou à l'URSSAF, c'est tout à fait légal de pratiquer l'hypnose thérapeutique, l'hypnothérapie, voilà, du moment qu'on est enregistré, il n'y a pas de problème. Et c'est ça le problème, c'est que de nombreuses personnes qui n'ont pas un bagage suffisant, de l'expérience suffisante ou de maturité suffisante s'installent et puis voilà. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire forcément un mauvais travail. De toute façon, l'hypnothérapie est une profession, est un métier qui s'apprend à force de pratiquer, étudier, expérimenter, etc. Voilà, ça s'apprend à force de pratiquer et d'accompagner. Mais il faut avoir un bagage en psychologie humaine, ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est important de bien vous informer sur le parcours et les qualifications professionnelles de l'hypnothérapeute à qui vous avez affaire. Moi, c'est sur mon site, vous pouvez voir, tout est clair, tous les diplômes, tout le parcours professionnel, toute mon histoire est disponible sur mon site professionnel hypnoréunion.com. Il y a un CV, il y a toutes les certifications, les diplômes, les liens vers les associations et les fédérations professionnelles auxquelles j'appartiens. Les formations que je continue à suivre, etc., pour continuer à me former constamment. Voilà. Alors la prochaine question, c'est est-ce que je vais m'endormir ? Non, vous n'allez pas vous endormir, ne vous inquiétez pas. Même il y en a qui aimeraient bien s'endormir et tout oublier et se réveiller et tout a changé. Ça ne marche pas comme ça. Vous aurez parfois l'impression d'avoir été endormi, mais ce n'est qu'une impression en fait, c'est quand votre état d'hypnose fluctue de léger à plus profond. Enfin, c'est un état qui fluctue de léger à profond, Et quand on est en état plus profond d'hypnose, des fois on a l'impression de s'être endormi, mais en fait on a perdu le fil. On a perdu le fil et puis on a décroché pendant quelques secondes, quelques minutes et on a l'impression des fois que c'est très long, mais en fait c'est d'ailleurs il y a
Quand on est en état d'hypnose profond, eh ben, on a une perte de la notion du temps. On n'a plus conscience du temps. Les personnes qui ont l'impression que ça a duré 10 minutes alors que la séance a duré, en état d'hypnose, a duré une demi-heure ou 3/4 d'heure. Ou alors il y en a des personnes qui ont l'impression que ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc c'est vraiment, il y a ce qu'on appelle une distorsion du temps quand on est en état d'hypnose. Mais vous n'allez pas vous endormir. C'est pas l'objectif de la séance. En tout cas avec moi, je fais en sorte que la personne soit active dans son travail thérapeutique en hypnose. La prochaine question, c'est est-ce que je risque de ne plus revenir à un état conscient? Alors non, ne vous en faites pas, cela n'arrivera pas. Même si quelquefois on est tellement bien dans cet état d'hypnose qu'on n'a plus envie de revenir, eh bien, vous allez revenir spontanément à un état totalement conscient, éveillé, à un moment donné, c'est spontané, hein, on revient à un état complètement éveillé. Et de toute façon, je suis là pour vous ramener à cet état conscient. Il n'y a aucun risque, ne vous inquiétez pas. Vous sortirez de cet état d'hypnose. La dernière question qu'on m'a souvent posée, la préoccupation que beaucoup de personnes ont, c'est est-ce que les séances en ligne sont aussi efficaces que les séances en cabinet, hein, pour votre information. Pendant toute la période de confinement et aussi en dehors de la période de confinement, je fais des séances en ligne avec tous les pays francophones, dans la francophonie, en anglophonie aussi, en Australie et en Angleterre, parce que je suis bilingue. Je suis bilingue français-anglais ayant vécu pendant 20 ans en Australie et ayant fait la plupart de mes études là-bas. Donc, j'accompagne fréquemment des personnes en visioconférence, hein, en ligne. Et bien oui, ben écoutez, tout à fait, hein, c'est tout aussi efficace, les séances en ligne sont tout aussi efficaces et même davantage pour certaines personnes, d'après le dire de certaines personnes qui ont expérimenté les deux façons de faire, hein, au cabinet et à distance, eh bien, quelquefois, certaines personnes trouvent que c'est même plus rassurant d'être installé dans son environnement familial, confortablement installé chez soi, dans son milieu familier et de se voir si près à travers l'écran, comme là on se voit de près, là, vous qui me regardez, moi qui ne vous vois pas, par contre je ne vous vois pas mais vous me voyez, mais pendant la séance d'hypnose en ligne, eh bien on se voit mutuellement, hein. Donc ça me permet aussi de bien observer ce qui se passe au niveau du visage, l'expression de visage, la respiration, plein d'indices dont on a besoin, qui sont des indices très importants pour accompagner de façon efficace en hypnothérapie. Voilà, donc, eh bien oui, c'est tout aussi efficace et les résultats sont les mêmes. On ne m'a pas dit que c'était moins efficace pour ceux qui ont expérimenté les deux façons de faire. Et puis en plus, eh ben, c'est même, on m'a dit que c'est même, ils ont l'impression que c'est plus intime, ce face-à-face, d'écran par un écran interposé, qu'au cabinet, et puis elles sont bien chez elles à faire ça. Et puis en plus, l'avantage quand même, c'est que vous n'avez pas besoin de vous taper les embouteillages, ça vous fait une économie d'essence, de temps, voilà, il y a plein d'avantages, hein, de stress, voilà. Voilà, bien voilà, j'ai répondu à toutes les questions les plus fréquemment, les préoccupations les plus fréquemtement exprimées. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, et puis aussi abonnez-vous si vous voulez recevoir des notifications. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos que je vais poster. À très bientôt. Au revoir.